Hey, bienvenue sur The Owen Kazi Talk Show. Aujourd'hui, on va parler des 4 jeux que j'attends le plus en 2022, 2022, baby. Let's go. Non, le premier jeu que j'attends le plus, c'est UFL, le jeu de foot qui s'est dévoilé à la Gamescom 2021. Qui nous a présenté des partenariats avec le Sporting Portugal, avec West Ham United, avec Shakhtar Donetsk. Et les deux ambassadeurs pour l'instant qui ont été dévoilés, ce sont Roberto Firmino, Zinchenko. Et ils vont nous présenter encore d'autres partenaires, à ce qui paraît, et d'autres ambassadeurs. Donc on attend de voir ça. Et à ce qui paraît, en novembre, ils vont nous dire quand la date du trailer pour le gameplay. Donc on va enfin pouvoir voir du gameplay bientôt de UFL. Parce que c'est bien sûr, c'est ce qu'on attend le plus, c'est ce qu'on veut voir le plus, c'est le gameplay. Et du coup, ils rentrent dans la cour des grands parce qu'ils viennent faire concurrence à FIFA et à eFootball, anciennement appelé PES. Donc, ils ne sont pas là pour jouer. Ils montrent vraiment directement leurs ambitions. Et c'est un jeu principalement en ligne. Donc, désolé pour les joueurs hors ligne comme moi. Un peu déçu. Il n'y aura pas forcément de mode carrière ou mon joueur en hors ligne du coup. Mais on va voir ce qu'ils vont proposer. Et on garde vraiment un œil sur eux. Et vraiment, quand on voit ces images-là, on dit vraiment c'est un jeu waouh. On peut s'attendre à quelque chose de pas mal. C'est assez photoréaliste. Je me dis waouh. On avait besoin d'un autre jeu de foot, surtout avec le flop eFootball. On va en parler tout à l'heure. Avec FIFA qui s'améliore pas forcément. Bon voilà. Ça change pas. Mais voilà. Et on attend vraiment ce jeu avec impatience. Le deuxième jeu que j'attends le plus en 2022, c'est eFootball 2022. Il devait sortir en 2021, le 11 novembre 2021. Il a été décalé à cause de ce backlash, de ces mauvaises réactions qu'il y a eu par rapport à la démo qui est sortie le 30 septembre. Enfin, on dit démo parce qu'on voit bien que c'est une démo, mais ça n'a pas été appelé comme ça par Konami. Et Konami a très mal géré la situation, a pas écouté ses fans. Et du coup, ce qui a fait que le jeu est pas top. Vous pouvez aller tester d'ailleurs, c'est gratuit. C'est un free-to-play, donc c'est anciennement appelé PES, du coup, ça s'appelle maintenant eFootball. Mais voilà, mais j'attends quand même, j'ai quand même de l'espoir et c'est pour ça que je l'attends beaucoup en 2022. J'attends voir parce qu'ils se sont donnés jusqu'à printemps 2022, ils ont dit, pour sortir la version finale, on va dire, du jeu. Avec tous les modes de jeu, donc pour l'instant il n'y a pas de mode de jeu, pendant 7 mois on va rester avec une démo. C'est pas top. Mais à la fin, on verra bien en printemps 2022 si les choses vont changer, si vraiment ils vont pouvoir nous sortir quelque chose de qualité. Donc j'ai encore un peu d'espoir là-dedans parce que Konami, certes, a jamais été bon en communication ni en marketing, mais au niveau du jeu, au niveau du gameplay, il savait délivrer. Et du coup, je m'attends à ça, vraiment, je m'attends à ce jeu-là. Et j'espère derrière aussi que la Ligue des Masters ne tardera pas. Et que cette fois-ci, ce sera une Ligue des Masters complète. Je veux qu'il me fasse rêver. Après Konami, il faut se méfier. Mais voilà. Ils n'ont pas été top. La communication et le marketing. Mais bon, on verra, voilà. Le troisième jeu que j'attends le plus en 2022, c'est Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Donc tout simplement, c'est dans le monde d'Harry Potter. Donc Poudlard, tout ça. Mais c'est pas à l'époque d'Harry Potter, donc c'est avant l'histoire d'Harry Potter, tout ça. Donc on ne rencontrera pas Harry Potter et ses compagnons. Mais voilà, on incarnera un sorcier ou une sorcière. Et le but, ce sera vraiment de se déplacer dans ce monde ouvert. Ça sera un jeu, un monde ouvert, un RPG. De faire des quêtes, de progresser dans nos capacités de sorcier, choses là. Et on pourra même, dompter des animaux magiques là-bas. Et du coup, ça a l'air super intéressant. Moi, j'aime beaucoup les RPG. Et en plus, dans ce style de monde, sorcier, tout ça, ça peut vraiment être intéressant. C'est pour ça que je suis un peu hyped. Et ouais, je suis pressé. Vraiment, et quand on voit ces images-là, je me dis waouh, vraiment ça peut être pas mal du tout. Et j'espère qu'ils vont nous donner quelque chose de vraiment complet et waouh. Et le dernier jeu que j'attends le plus en 2022, c'est WWE 2K22, le fameux jeu de catch que tout le monde connaît sur la WWE. Et c'est waouh. Il faut savoir que ce jeu 2K avait vraiment, avait raté le WWE 2K20. Donc c'était totalement raté.
Les fans sont pleins. Du coup, ils ont pris Gap Year. Ils ont pris une année où vraiment ils n'ont pas fait de jeu. Donc en 2021, il n'y avait pas de jeu de catch. Et ils se sont préparés pour le 22. Donc ça fait un moment qu'ils travaillent dessus. Ils ont vraiment écouté les fans. Ils ont vraiment pris les avis des gens. Donc ils vont faire beaucoup de modes. Reprendre les modes que des fans veulent plus. Donc il me semble que d'ailleurs le GM mode, donc le mode General Manager, a été confirmé qu'il y a un mode qui était vraiment dans les premiers 2K vers 2007, même avant, il me semble. Et vraiment, c'est un mode que les gens aimaient beaucoup. Et il y a ce mode-là qui va revenir. Et sûrement d'autres modes d'anthologie, comme peut-être le Road to WrestleMania, j'espère vraiment. Mais je pense que on pourrait vraiment avoir un 2K rempli, avec beaucoup de modes. J'espère vraiment. Moi, c'est mon souhait. C'est pour ça que je pense que c'est sûrement le jeu qui attend le plus. C'est 2022. Et il y aura sûrement beaucoup de modes. Et dès qu'il sort, on va découvrir ça ensemble. Parce que waouh! J'attends vraiment ce jeu. Il va sortir en mars 2022. Il n'y a pas de date exacte encore. Il y a déjà eu des trailers. Donc vous voyez là. Et waouh, le jeu vraiment me hype de fou. Et vraiment ce qu'ils ont communiqué dessus, la qualité graphique qu'on peut voir, la beauté du jeu, plus les modes. Ils ont beaucoup écouté les fans, les modes qui seront sûrement là. Ils ont beaucoup écouté les idées des fans. Du coup, je me dis, ça sera sûrement un jeu fait par des fans et pour des fans. Donc je me dis, il pourrait peut-être pour une fois être à la hauteur de son, comment dire, je sais pas comment dire, je trouve pas le mot, mais voilà, NBA 2K qui est aussi développé par 2K, il pourrait être peut-être au même niveau presque que ce NBA 2K en fait, parce que finalement WWE 2K a toujours été dans l'ombre de NBA 2K par rapport à sa qualité de développement, sa qualité graphique et ce manque comment dire, d'immersion qu'il y avait dans ce WWE 2K était pas à la hauteur de ce NBA 2K qui est vraiment au-dessus. Et bah là, je me dis que il y a moyen. Ils ont beaucoup de temps de développement. Du coup, il y a moyen qu'ils nous pondent quelque chose de fou. Waouh. C'est le jeu que j'attends le plus. Et voilà. Mais ouais, je suis pressé. I'm hyped, guys. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, dites-moi, vous, quel jeu vous attendez le plus en 2022. Et voilà, allez. Bye.